De guerre lasse, les Dupont l'ont amené lentement, en douceur, à Paris, en un coup de vent, rue Saint-Dominique. C'est donc une dictée qui est devenue annuelle depuis 2 ans, qui a toujours lieu au printemps et qui s'adressait au départ uniquement aux habitants et ou aux natifs du 7e arrondissement et aux membres des palmes académiques du 7e arrondissement. Aujourd'hui, cette année, c'est ouvert à tout le monde, donc nous avons la présence de 2 champions du monde francophones qui viennent, un de l'Essonne et l'autre des Hauts-de-Seine. Et nous avons aussi un couple de Normands venus d'à côté de Rouen. Toutes les dictées que j'anime, que je présente, sont de mon cru. Je ne prends jamais de texte composé par un auteur classique ou pas classique. Je compose systématiquement un texte nouveau, donc j'en suis à peu près à 260 dictées à travers la France. Personnellement, je suis un peu comme, je crois que c'est Claude Agege, je ne suis pas trop perturbé par l'arrivée des SMS, des MMS, des textos. Un cerveau normalement constitué doit savoir faire la différence entre une écriture rapide destinée à une communication urgente, entre copains, etc., pour donner un rendez-vous, et puis l'écriture normale partout ailleurs, dans la correspondance ou dans le travail, dans la vie civile, dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Je ne suis pas trop perturbé, mais c'est vrai qu'il y a une influence certaine. Aucun d'entre nous dans cette salle n'a inventé le français. Les langues ne s'inventent pas. Ou si elles ont été inventées, c'est il y a très longtemps et on ne sait pas trop comment. Mais en tout cas, aucun d'entre nous n'invente le français. Par conséquent, ces langues maternelles, eh bien, ce sont des héritages, ce sont des patrimoines. C'est quelque chose dont nous héritons de nos parents, de nos maîtres, et que nous devons transmettre aux générations qui viennent. Et c'est le sens, me semble-t-il, de ces concours d'orthographe, c'est de préserver quelque chose qu'on doit transmettre intact aux générations qui viennent, dans la mesure où nous en avons nous-mêmes hérité, nous ne l'avons pas inventé. Donc félicitations à vous, jeunes gens, au fond de la classe quand même, mais félicitations chaleureuses parce que la dictée était très difficile et vous avez fait tout de même relativement peu de fautes. Je suis sûr que dans la dictée de certificat d'études, vous auriez été aussi bon que les élèves des années 20. Alors, la première, c'est une fille, c'est Amélie Kerzenbaum. Alors, le monsieur Daniel Malo. On va appeler les échos en même temps. On va appeler Marie-Clotilde Barrault de l'Algérie. Voilà. Félicitations.